C'est à Paris, l'an 1952, qui a vu le jour l'Association internationale des journalistes de langue française. Elle est devenue par la suite Union des journalistes de la langue française et encore Union presse francophone. Par contre, à Valle d'Aoste, on parle de la constitution d'une association de journalistes francophones en 1965. À partir de la gauche, il y a M. Clos, Adolphe, René Villiem, le chanoine Bovard, il y a M. Proman Émile, le professeur Berthaud, il y a la dame, la seule dame présente, Lydia Philippot, écrivain et journaliste. Le Forum francophone est là depuis longtemps en tant que bulletin de la section de la Vallée d'Aoste. Je crois qu'il s'agit d'un journal fort important parce que malheureusement, depuis quelque temps, est la seule revue, le seul bulletin écrit en langue française. Personnellement, je peux dire que je suis née dans un milieu qui parlait UPF. Ma mère, Madame Lucienne Falletto-Landi, a été présidente de la section pendant presque 25 ans, à partir de la moitié des années 70 et jusqu'à la fin des années 90. En 1988, dans la ville d'Aoste, et en 1994 à Saint-Vincent, là on a eu aussi l'appui de la présidence du Conseil, on a organisé les journées européennes où vraiment des journalistes venant du monde entier sont venus et ont découvert pour la première fois vraiment la Vallée d'Aoste. Moi, je suis venu à connaissance de l'UPF presque par hasard. Mon ami, qui est le chef de l'association Yace Vidia, dont je fais partie, m'a demandé si je voulais participer à un cours de formation géré par Joseph Pequen et de formation au monde de l'audio visif, dont le but c'était la création d'un format tout originel pour l'UPF. Et ce format s'est devenu après spontanément Valdoten. Je suis Ludovico Franco, j'ai 18 ans et maintenant je suis à Val-Grisange, dans les endroits qui me font sentir partie de cette terre. Parmi toutes les choses très positives qui ont été faites et qui sont encore en cours dans l'UPF, il y avait aussi une volonté de rajeunir la base des associés, faire en sorte que les nouvelles générations des jeunes puissent participer aussi à l'association et qu'il y ait une sorte d'échange intergénérationnel. Il nous a semblé très intéressant de pointer sur la formation, l'éducation aux médias, l'éducation à l'écriture, à la grammaire audiovisuelle et à la production, à la réalisation de reportages. Cherchons un petit peu à nous inspirer à certains principes que nous partageons. Le premier, c'est la nécessité de créer des réseaux entre nous, entre les minorités linguistiques. Nous ne sommes pas nombreux, donc il faut une force de l'unité. Elle participait toujours à ce qu'à l'époque on appelait les congrès, que maintenant sont les assises de la presse francophone. Quant aux activités plus locales, la section a toujours voulu donner importance et mettre l'accent sur les personnages du lieu qui ont contribué à l'histoire de la Vallée d'Aoste, à l'histoire de la culture. Quelques mots pour présenter l'abbé Trèves, qui était un homme de foi bien sûr, mais aussi un homme de lettres, qui était un journaliste
un défenseur acharné de la langue française et qui était très sensible aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques des hommes, mais aussi des femmes de son époque. Qu'est-ce que c'est le concours Trèves? C'est un concours de journalisme en français, s'adressant aux jeunes baldotins, intitulé à l'abbé Trèves. Le concours a quelque peu changé ces derniers temps. Dans le passé, on demandait des articles aux participants. Donc, on avait, si vous voulez, une vision un petit peu plus traditionnelle du journalisme, avec la primauté de l'écrit. Et avec le comité de direction, on a décidé ces derniers temps de s'ouvrir aussi à la vidéo. Je m'appelle Alice, j'ai presque 18 ans et j'habite ici, en Vallée d'Aoste. L'emploi de la langue française devient vraiment une valeur qui s'ajoute à toutes les autres valeurs du cours. Franchement, la situation est très difficile pour la francophonie. Il y a un manque ici maintenant d'un journal en langue française, imprimé en ligne, en numérique. C'est-à-dire que dans le passé, il y avait ces journaux, depuis le 19e siècle, je veux dire, et maintenant il n'y a plus. Il y avait encore un journal en papier d'un parti politique, maintenant il n'y a plus de journaux. Et nous quand même, on a du potentiel, parce qu'on a des journalistes en langue française. Le problème, c'est simplement de mettre en place une dynamique de travail ensemble, et mettre en place aussi une organisation capable de produire ce journal. C'est important aussi de voir ces langues minoritaires dans une optique d'avenir, de dialogue avec les nouvelles générations. On a fourni des outils très concrets. Les jeunes, notamment en Vallée d'Aoste, mais en Italie en général, ont une formation théorique de bon niveau, mais il leur manque souvent l'aspect pratique. Et c'est ce qu'on nous demandait. Et c'est ce qui correspondait à une demande. Et donc le retour est positif. Et effectivement, on a eu aussi des nouvelles adhésions. Donc on est en train vraiment de rajeunir la base. Et certains de ces jeunes, d'ailleurs, ont pu bénéficier d'un certain nombre d'opportunités dans le monde du travail, grâce à cette formation. Les cours de formation que j'ai fréquentés grâce à l'UPF m'aident beaucoup dans mon travail. Je travaille dans une agence de presse où l'écriture est très importante, mais la vidéo a toujours plus un rôle clé pour raconter des nouvelles. Ce que j'ai appris sur le terrain grâce à l'UPF m'a permis de mieux gérer cet aspect plus innovant de mon travail. Savoir utiliser une caméra, réaliser des prises de vue et des interviews pour créer un petit reportage sont de qualité de plus en plus appréciées dans le monde du journalisme et je dirais presque indispensables pour des jeunes qui veulent travailler dans ce monde. Et il y a 2 ans, il me fallait choisir ce que je voulais faire avec mon parcours de formation et mon futur, car j'avais de belles passions, mais je ne savais pas vraiment quoi m'en faire de mon amour pour les langues, l'écriture et la narration. Mais si aujourd'hui je peux vous dire que dans quelques mois je vais terminer mon master en storytelling et culture de l'image, c'est grâce aux initiatives de l'UPF qui m'ont fait découvrir le monde de la narration audiovisuelle et grâce auxquelles j'ai compris comment transformer mes passions et mes savoirs dans savoir-faire pour mon futur. Je pense que savoir une deuxième langue, c'est utile. Je n'ai aucune origine qui m'attache à cette vallée. Mon père est uruguayen, ma mère est pour une moitié piémontaise, pour l'autre moitié vénitienne, mais ça ne me rend pas du tout hostile, ni étranger. Être valdotaine est être lié à la terre, par ses racines, mais aussi par le cœur. Et c'était ce désir de retourner qui me faisait sentir valdotaine et qui me faisait apprécier le plus tout ce qui m'entourait et qui m'entoure maintenant en effet. Et quand on revient ici et on voit les montagnes, ça c'est sublime.